Hello, comment ça va ce matin? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire une carte. Ouais, ça fait longtemps? Non, pas tant. Si, je sais plus. Voilà. Donc, on se retrouve pour faire une carte et que je vous montre le prototype de ma carte. Tu emmènes? Ben oui. Que je vous montre ce que j'ai fait. Voilà ma carte. Et en fait, elle s'ouvre ici. Voilà. Et on a le petit mot au milieu. Donc, elle se ferme, voilà. Donc, on peut la mettre comme ceci. Et quand on ouvre, on a le petit mot ici. J'ai décoré tous les côtés. Voilà, elle est décorée de partout. Voilà. Donc, c'était des fonds patouilles que j'avais fait à la gel presse, je crois. Non, pas celui-là. Celui-là, c'est avec les poudres. Oui, celui-ci, c'est avec les poudres. Donc, voilà. Et aujourd'hui, j'avais sorti... de quoi la faire, hein, mais je les ai oubliés en dessous, voilà. Donc le tampon que j'ai utilisé ici, c'est un tampon que j'avais, que Scrap de Roro m'a offert, voilà, c'est une sorte de poupette. Je trouvais ça sympa, voilà. Donc ça c'est mon prototype de tuto. Dans celui-ci, je vais utiliser, pour celle-ci du coup, je vais utiliser, vu que c'est les vacances, je vais utiliser la petite caravane de cette planche-là, qui est déjà ici, hop, colorisée, voilà. Elle est colorisée, donc la petite caravane. J'ai utilisé également un sentiment de chez Florilège Design, donc objectif vacances de rêve. Et pour la structure, j'ai pris une feuille A4 noire et une feuille patouille qui traînait dans mes papiers A4. Voilà, donc c'est une feuille aquarelle de chez Action, utilisée donc en patouille. Et cette fois-ci, je pense que c'est fait à la peinture sur la gel presse. Voilà. Donc, on n'a plus qu'à s'y mettre. Donc, je vais ranger le tampon parce que je pense pas en avoir besoin. Je ne vais pas le mettre trop loin. Et puis, c'est parti. Allez, go. Alors, avant de s'occuper de la déco, on va les mettre de côté. Et on va déjà s'occuper de la structure. Voilà. De la carte. Donc, il va nous falloir un papier qui mesure 27 cm sur 15 cm. Alors, je prends le massicot. Je vais faire 27 sur 15. Donc ici, je vais couper à 27, ce qui serait bien, c'est de se mettre à plat. Voilà. Donc 27 cm. Voilà. Sur 15. Et voilà. Donc là, on a notre base de 27 cm. 27 comme ça, 15 comme ça. D'accord? On va faire d'abord un pli. Donc, on va se mettre à 9 cm dans le sens des 27. Hein. On va se mettre à faire un pli à 9 cm. Voilà, 9 cm. Puis un autre à 18 cm. Voilà. Donc là, on a nos deux premiers plis de fait. Donc, j'en ai un ici. Donc, un à 9 et l'autre à 18. Je ne sais pas si vous les voyez. Ça n'a pas l'air. Enfin bref, j'ai fait mes deux plis. Maintenant que ça c'est fait, on va s'occuper ici à ici. Donc je me mets dans la diagonale. Je vais utiliser mon massicot pour faire le pli, mais si vous n'avez pas un papier mousse avec un petit stylet, et ça fonctionne. Donc là, je vais pareil faire ma diagonale. Est-ce qu'elle est bien faite? Oui, nickel. Je vais faire pareil dans cette première feuille-là. Alors, il me faut... Oui, alors, sauf que si je vois pas les plis, le pli, il est ici et ma diagonale est ici. Alors, j'essaye de bien me placer. Là, ça a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Alors, hop, je ne bouge plus, je bloque et je fais mon trait. Voilà, donc là, j'ai mes deux plis. Donc, j'ai un pli en diagonale ici, un pli à la verticale, un pli à la verticale, un pli à la diagonale. Voilà. Donc pour l'instant, je le pousse. Je vais venir marquer mes plis. Donc, hop. Il va me falloir un plioir. Et je vais venir marquer mes plis. Et pour bien les marquer, je vais le faire dans les deux sens. Voilà. Le premier. Le deuxième. Bon, elle serait assez épaisse, je crois, ma carte. Parce que j'ai pris un papier épais pour la base. Et un papier épais pour la déco. Donc, je pense que là, elle va être épaisse. Donc, hop,
je replie ici. Et je replie ici. Voilà. Et en principe, voilà. J'ai ma base qui est prête. Voilà. Donc j'en ai un qui s'ouvre par ici et un qui s'ouvre par là. D'accord? Donc voilà. Maintenant, il va nous rester à la décorer, cette carte. Donc là, j'ai un petit jour. Je vais essayer de le récupérer. Voilà. Donc, pour ça, il va nous falloir, maintenant qu'on a plié notre structure, il va nous falloir 5 papiers décor. Alors, moi, je vais partir sur ça. 5 rectangles de 8,5 sur 14,5. Donc, 14,5. Voilà, je vais couper à 14,5 ici. Et il en faut 5 de 8,5. Alors, 8,5. 1. 2. Donc moi, je vais en faire 3 et je vais prendre... Ah oui, j'aurais dû prendre une autre couleur en même temps. Oui. Bon, c'est pas grave, je vais le faire après. Donc 14,5, c'est ça. 8,5, il m'en faut encore un. Donc je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc là, j'en ai 3 et il m'en faut 2 autres. Donc les 2 autres, je vais prendre dans les tons jaunes. Je dois avoir une chute de jaune. Reste à savoir où je l'ai rangé. Bah, c'est pas grave. Alors attendez, j'arrive. Je vais chercher ce qu'il faut. Ah bah j'ai un... Ouais, là. J'ai un jaune et un rouge. Alors, lequel irait avec? Le jaune ou le rouge? Donc ça vient de chez Action également. C'est une feuille rose comme ça que j'ai pris pour faire la structure de l'autre. Je pense que jaune, ça sera mieux. J'ai les oiseaux qui chantent dehors. Je les entends. Pourtant, il ne fait pas spécialement beau, mais... Ouais, jaune. Allez, on part sur du jaune. Hop. Vu que la structure est noire, c'est avec tout. Donc là, il me faut 14,5. Et il m'en faudra 2 de 8,5. Donc 14,5, je mets ça de côté. Et 8,5. Une. Et encore une. Ah, j'ai oublié de prendre un papier blanc. Bon, c'est pas grave, je vais l'attraper. Il nous faut également un papier blanc pour écrire le petit mot. Parce que là, en plus, j'ai pris du papier noir. Donc le mieux, c'est d'avoir un papier blanc. Je vais prendre une feuille d'imprimante. Voilà. 14,5. Sur 8,5. Toujours pareil. Voilà. Ça de côté. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma colle en stick. Je vais déjà coller le papier blanc pour ne pas l'oublier. Alors, colle en stick, voilà. J'ouvre la carte et le papier blanc va ici. Voilà. Donc, on y va. Comme ça. Je le mets au milieu. Et voilà. Ça, c'est fait. Je referme. Voilà, on est bien. On va pouvoir maintenant, il faut en choisir 4. Donc, je vais en garder un comme ça. Parce que lui, il va aller là, en fait. Voilà. Et tout cela, on va les couper dans la diagonale. Voilà. Alors, du coup, je vais couper en diagonale. Donc, comme tout à l'heure, j'utilise mon massicot, mais vous pouvez faire autrement. Voilà. Celui-là, c'est fait. On verra comment on les met après. Ici, on va faire pareil. Donc, on vient couper en diagonale.
Voilà. On vient couper en diagonale. Je vais juste faire ancrer les bords peut-être. Parce qu'ils ne me plaisent pas mes bords. Et dans ces cas-là, je vais venir les ancrer en jaune. Ça peut être sympa. Et le dernier. Voilà. Et voilà. Donc on a tout coupé. Je peux ranger mon massicot. Ce que je vais venir faire, c'est choisir. Et ben, je vais les faire à la memento. Oui. Allez, on va choisir un rouge. Donc j'ai un ladybug et un jaune. Alors mon jaune, il est où? Dans des lions, qui doit s'appeler d'ailleurs. Le jaune, là c'est un orange. C'est pas ce que je veux. C'est pas celui-là que je veux. C'est pas le rouge cocoa non plus. Il est où mon jaune? Il a disparu le jaune. Bah, là autre chose. Alors il est là. Et c'est bien dans des lions. Je vais prendre... je vais prendre quoi? Qu'est-ce qu'on va prendre? Ah ben on va prendre ça, celui d'action. Allez. J'ai pas envie de chercher pendant 2 heures, donc... je vais prendre la petite mousse là avec ça. Donc sur cela, je vais le mettre en jaune et je mettrai un filet de rouge sur les jaunes. Voilà. Donc, je vais tous les faire. Voilà. Pardon. Donc là, je vais m'amuser à me faire tous les bords avant de coller. C'était des couleurs qui me plaisaient pour faire les vacances en fait. Vu que c'est des couleurs assez vives, je trouve ça sympa pour les vacances. Donc je viens reprendre un petit peu de jaune. J'essaye de faire des petits effets au passage. Que ça ne fasse pas que l'angle, enfin que les bords en fait. Puisque là c'était bien blanc. Voilà, j'ai fait quelques petits effets. Là, il n'y a pas trop de blanc, donc ça va, ce ne sera pas trop difficile à faire. À part la pointe. Donc on va venir faire des effets sur la pointe. Voilà. Voilà. Je continue parce que j'en ai encore. Voilà, un petit effet pareil. Et ici, on va faire pareil. Des petits effets là où il y a un petit peu trop de blanc à mon goût. Que je veux pas que ça soit bien net non plus. Voilà. Et on va venir inverser les couleurs. Ben, je vais pas changer de mousse. Hein. C'est celle d'action, donc c'est pas très grave. En espérant qu'il n'y ait pas trop de jaune dessus, par contre. Pour pas mélanger avec le rouge. Hop. Histoire de nettoyer un petit peu ma mousse. Voilà. Bon, là, il n'y a pas grand-chose, donc hop. Ici. Et puis, ça fait pas trop jaune. Je trouve que ça se mélange un peu avec le... Pourtant, elle est sèche, hein, parce que depuis le temps... Alors, est-ce que c'est mes yeux qui me jouent des tours? Peut-être. Hein. C'est peut-être un effet d'optique aussi. Oups! La pointe qui fait ça, là, qui veut pas rester tranquille. Voilà. Hop. On va partir sur les deux jaunes là et sur celle-ci aussi d'ailleurs. Du coup, il n'y a que sur la blanche que je ne vais pas faire. Puisque la blanche est déjà collée et que c'est pas choquant. Voilà. Donc là, pareil, je viens mettre tout autour.
Alors, juste une petite bordure, là, il n'y a pas besoin d'avoir trop de rouge. C'est juste histoire de faire les bords. Donc là, après, il nous reste à tout coller. Et la déco rapide, parce que je la veux assez simple. Sur le devant. Après, on aurait pu mettre des fleurs, faire un bouquet de fleurs. Mais voilà. Moi, je suis partie sur quelque chose de simple, puisque c'est les vacances. C'est juste pour vous souhaiter bonnes vacances, en fait. Oui. Voilà. C'est une occasion ou une autre, hein. Voilà. Je vais laisser de côté au cas où j'en ai encore besoin. Un petit coup de café, allez. Donc lui, il va derrière, ça ne change pas. Hop, ça, comme ça. Donc lui, il ne peut pas aller là, mais il peut aller là. Voilà, parce que du coup, maintenant, il faut que je trouve une place à chacun. Ah, bah lui, il va là. J'espère que je ne me suis pas trompée nulle part. Il y en a bien qui vont aller sur le devant. Ah non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Il y en a bien un qui va aller là quand même. J'en ai pas un seul qui va pouvoir aller. Ah, je me suis trompée quand je les ai coupés. Zut! Bah, c'est pas grave, on va mettre ceux-là. Peut-être que ceux-là, ils y vont. Oui, ceux-là, ils y vont. Là, je vais juste remettre. Vous voyez pourquoi j'ai dit? Parce que bah là, du coup, j'ai ancré l'autre côté. Bah, c'est pas grave. Bon, celui-là, il peut aller là. Voilà. Donc ici, bah, je vais mettre ceux-là. Hein. Voilà. Est-ce que celui-là ferait pas mieux d'ailleurs? Peut-être. Oui, celui-là fera mieux. Voilà. Donc, ici, c'est bon. Hop, celui-là ici, celui-là ici. Celui-là, du coup, il ira là. Voilà. Et hop, 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 ça. Je les ouvre avant de tout coller. Hop, ça. Bon, toi, t'as les, je sais plus. Il reste celui-ci qui va... Eh ben, il va pas non plus. Il va pas y aller non plus. Ben non, ils sont pas dans le bon sens. Et zut. Parce que du coup, ils se retrouvent à l'envers. Bah, c'est pas grave. On va peut-être pouvoir découper celui-là. Bon, alors, on va réfléchir. On va réfléchir. J'ai coupé dans la mauvaise diagonale. C'est pas grave, ça se rattrape. On va déjà coller ce qu'on sait. Et on va venir rattraper après les deux derniers triangles. Bon, du coup, ou alors, eh ben non, du coup, je vais changer d'avis. Parce que je vais mettre cela ici. Voilà. Celui-là, il va aller là, il met la beurre. On va y remettre un petit peu de couche de rouge. Et celui-ci, je vais le couper cette fois-ci dans le bon sens pour qu'il aille devant. Voilà. Donc, je vais venir le coller également. On va coller déjà ce qu'on sait. Et on verra après. Voilà. Donc, ceux-là, ils vont là. Voilà. Donc, je referme. Ça ferme comme ça. On a dit que ceux-là, ils allaient là. Ceux-là, ils allaient là. Et on va placer le jaune. Parce que celui-ci va ici. Après, vous décorez comme vous voulez. Ce qui fait qu'on peut très bien écrire un mot devant, derrière, comme on veut. Hein. On a l'embarras du choix, ou écrire à l'intérieur et à l'extérieur si on n'a pas assez de place. Ça peut être une idée aussi. Hein. Voilà. Hop, hop, hop. Donc, je vais venir coller cela. Puisque cela, on a déjà trouvé où on les met. Ce que j'aurais dû faire, c'est mettre plus de jaune que mon fond patouille. Bon, enfin, c'est pas grave. Parce que du coup, il va peut-être pas ressortir assez. Oh, on verra bien.
J'espère juste que celui-là, j'ai assez pour couper mon 8,5 sur 14,5. Sinon, je suis dans le caca. Hop. Donc celui-ci, il va ici. Voilà. Impeccable. On va mettre celui-ci, pareil, par là. Je suis sûre que j'avais fait pareil sur la première en plus. Je ne sais même plus ce que j'avais fait, comment j'avais fait. Bon, bref. Donc ça comme ça et ça comme ça. Maintenant, on va réfléchir du coup que ces deux-là, ils sont inutiles et vont pas dans le bon sens. Mais on avait dit 8,5 sur 14,5. Donc je recommence. 14,5, ça le fait. Donc 14,5. Oui, là j'ai 14,5. Donc il me faut 8,5. Voilà. Hop. Et du coup, il faut que ça soit comme ça. Donc, il faut que je coupe la diagonale ici. Comme ça. Donc, je rattrape mon masticot. Maintenant que je sais, en principe, je ne devrais pas me tromper. J'ai vérifié si tout va bien. Si tout va bien. Allez. Sinon, eh ben, on refera un fond ou on ira chercher un fond. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je fais deux fois la même bêtise. Hein. Bon, bah du coup, ce sera rouge. C'est pas grave. Voilà. Donc, il va bien ici. Impeccable. Ouf, on s'est pas trompé. Heureusement que la déco va aller vite parce que je ne sais pas combien on est. Je ne vois pas. Mais à mon avis, on a mis un certain temps avec ma bêtise. Oh, ça va, 20 minutes. Donc, je vais venir coller cette fois-ci mes deux triangles restants. Pareil, j'essaye de me centrer. Voilà. Je vais faire pareil avec celui-ci. Et voilà. J'appuie bien dans les pointes pour que ça colle vraiment. Et là, ça a bougé. Voilà. Et voilà. Donc là, on a notre base qui est faite. Voilà. Cette fois-ci, on est bon. On va reprendre. Hop, voilà. Je n'ai pas découpé d'ailleurs mon objectif vacances. Donc ça, je le verrai plutôt comme ça d'ailleurs. Parce que du coup, la carte va être comme ça. Voilà. Ma caravane comme ça. Et mon objectif vacances que je n'ai pas découpé. Hein? J'aurais pu faire ça avant. Et je trouve que ma caravane, elle ressort vachement parce que du coup, je suis partie sur des tons bleus. Et bah, comme il y a beaucoup de rouge, ouais, j'aurais bien mis ça comme ça. Alors, je vais peut-être la descendre un tout petit peu. Voilà. Et mon objectif vacances, je vais le décaler ici. Voilà. Donc, du coup, je vais coller objectif vacances directement. Donc, je replace le tout à peu près. Je le verrai bien ici. Donc, objectif vacances ici. Voilà. Et sur ma caravane, je vais y mettre du double face 3D. Sauf que j'en avais plus, mais j'en ai ressorti. Donc, voilà. Il vient de chez Nose, je sais plus, 99 centimes celui-ci.
Il est extra large par contre. Hein. C'est du large de chez large. Mais c'est pas grave, pour ma petite caravane, ça devrait suffire. Donc j'en veux que la moitié de la caravane. Parce que si je colle la totalité, on ne pourra plus ouvrir la carte. Comme ça. Donc ce sera de ce côté-ci. Voilà. Donc je replace ma carte. Je vois à peu près, voilà, où je veux la mettre. Bon, ça reste pas fermé encore. J'aurais dû mettre autre chose ici pour pouvoir fermer. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Parce que du coup, elle reste pas fermée. Il aurait fallu mettre un autre truc ici. Un peu plus épais peut-être. Parce que là, du coup, c'est l'étiquette qui tient tout fermé. Ouais, l'étiquette, elle tient tout fermé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une étiquette. Donc, on va prendre... je vais garder objectif vacances. Et puis, en jaune, on va venir tamponner autre chose. Alors, on a quoi? En mode farniente, là, qui est pas mal. Et du coup, je vais prendre... Alors, je devais avoir les cadres ici de chez Action. Voilà, hop, je vais reprendre ça. Et je vais écrire ça. Alors, je vais reprendre ça, parce que c'est plus épais, mais du coup... Ou alors, oui, bah oui, parce que du coup... comment je peux faire, moi? Je vais faire derrière, sinon ça va pas se voir. C'est pas grave, hein, on peut faire derrière, c'est pas gênant en soi. Une plaque acrylique, je vais reprendre la Memento. En plein milieu pour pouvoir avoir la place de faire le cadre. En mode farniente. J'ai l'impression que ça fonctionne pas comme je veux. Parce qu'il y a les petits granulés, donc ça ne va pas. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici dans le coin? Qu'il n'y aurait pas les petites... un petit bout de blanc qu'il me faut. Est-ce que je vais avoir ça dans le coin? Oui, là. Et ben voilà. Allez, je recommence. Et du coup, je vais le faire encore plus au milieu. Comme ça, je suis sûre pour mon cadre. Voilà. Tac. Et voilà. Je le range. Et je vais prendre un des cadres que je vais faire en noir. Pour rappeler la base. Celui-là me paraît très bien, parce que celui-là me paraît... Ah, bien que... Non, je vais prendre le deuxième. Oui, on va changer de la première carte, on va prendre le deuxième. Et je vais prendre Marversafine. Ils sont très jolis, ces cadres. Je crois que c'est Lunasia qui me les a offerts. J'aime beaucoup ces cadres. Je trouve que ça rend tout de suite bien sur une carte. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, je vais essayer de me mettre au milieu. Et voilà. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. On va venir le découper et on va venir le repositionner sur notre carte. J'espère qu'il n'est pas trop grand. Sinon, il passera en dessous de la caravane. C'est pas grave. Oui, je le range, hein, parce que sinon, je vais le rechercher plus tard. Je ne le trouverai pas. Comme c'est souvent le cas. Donc, je vais venir prédécouper. En gros, voilà, grossièrement, pour revenir découper tout autour. Alors, je vais essayer de garder l'esprit du cadre. Il manquerait presque les dies avec ces beaux cadres. Ouais, il manquerait presque. C'est du papier, des carnets, des sketchbooks Action d'ailleurs.
Alors, j'ai essayé de la colorisation avec les aquamarqueurs sur un petit élément. J'aime pas du tout. Voilà. J'aime pas parce que j'ai l'impression que la couleur se diffuse. Et du coup, ça fait pas très net et j'aime pas. Voilà. Donc, notre cadre est fait. Je vais chercher la carte qui est ici. Et du coup, je vais la mettre plus par là. Oui. Je vais peut-être même mettre du 3D. Non, je vais la coller directement à moitié, forcément. Sinon, c'est pareil, on ne pourrait pas le voir. Mais, du coup, ici. Alors, j'attends que ça sèche un peu quand même. Voilà. Et du coup, eh ben oui, je savais bien qu'il fallait que j'attende que ça sèche. Bon, du coup, ça donnerait ceci. Donc, on a, hop, on referme. Et voilà. Notre carte est faite. Alors, du coup, ça me paraît pas droit. Peut-être plus comme ça. Voilà. Je vais essuyer la colle qui a pu dépasser un peu. Mais voilà, je pense que là, ça fait plus droit. C'est mieux. Donc, voilà, notre carte est terminée. Donc, une carte plutôt facile à faire. Assez rapide si on ne se trompe pas et qu'on ne fait pas n'importe quoi. Alias comme moi. Voilà, donc je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.